Ce mercredi 7 février 2024, le Conseil des ministres s'est réuni sous l'autorité du président de la République, M. Patrice Talon. Les décisions que voici ont sanctionné la séance. Au chapitre des mesures normatives, réglementation des établissements de restauration et assimilés en République du Bénin. Le développement touristique est l'une des principales priorités du gouvernement, d'où la nécessité de procéder à un renforcement des capacités managériales du secteur à travers l'amélioration du cadre institutionnel et réglementaire en ce qui concerne notamment le système d'octroi des licences et le classement des entreprises touristiques. Au nombre de celles-ci se trouvent les établissements de restauration, jusqu'ici régis par un décret de 1987 qui, bien que faisant la distinction entre les établissements homologués et ceux qui ne le sont pas, manque de précision s'agissant des conditions d'accès et d'exploitation. De ce fait, en phase d'investissement, les restaurants ne sont soumis ni aux dispositions spécifiques en amont de construction, ni aux conditions techniques de sécurité et d'hygiène requises pour l'entrée en activité. C'est pourquoi le présent décret, qui découle d'une analyse minutieuse effectuée avec le concours de l'Organisation mondiale du tourisme, est plus adapté au secteur et permet de corriger les insuffisances relevées. Il offre par ailleurs l'avantage de se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux normes internationales. Ainsi, le texte organise les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés. Sont également précisées les modalités de contrôle et les sanctions en cas de manquement aux obligations. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique veilleront au respect strict du nouveau cadre réglementaire. Au titre des autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant modification de celui relatif à la composition et au fonctionnement du comité stratégique de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, mission de maîtrise d'œuvre et de construction de 7 commissariats dans des communes frontalières du Bénin. Dans le but de renforcer la couverture sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, en particulier dans certaines communes frontalières des pays limitrophes, le gouvernement a élaboré un plan de construction de commissariats de police dans 15 localités considérées comme stratégiques afin d'assurer une présence plus marquée des forces de sécurité, d'améliorer leurs conditions de travail et d'accroître leur capacité d'intervention. La première phase de ce plan concerne les 7 localités suivantes. Monsé et Kompa dans la commune de Karimama, Funungo, Goumori et Soroko dans la commune de Banikoara, puis Dassari et Gouandé dans la commune de Materi. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé la contractualisation avec des cabinets et entreprises sélectionnés pour la maîtrise d'œuvre et la construction des infrastructures. Les commissariats des autres localités que sont Tantega, Kaobagu, Orukayo, Neganzi, Sabakansi, Libussou, Tanongu et Dipoli seront pris en compte dans une phase ultérieure. En point 2, mise en œuvre du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par les travaux de curage mécanique du chenal Gbaga à Grand Popo. Le démarrage effectif des travaux est imminent et la libération des entreprises utiles devient impérative. Or, l'exploitation du périmètre du projet occasionnera une restriction momentanée d'accès des occupants des sites retenus pour le stockage de sédiments et végétaux, puis une impossibilité d'accès temporaire sur certaines parties du cours d'eau. L'état des lieux des différents sites d'accueil des travaux a révélé la présence d'usagers de profils variés, pêcheurs, mareyeuses, maraîchers, piroguiers, etc., d'occupants sans titre ni droit et de présumés propriétaires de domaines non bâtis. À cet effet, il a été procédé au recensement des personnes et des biens
ainsi qu'à l'évaluation des indemnisations et soutiens à verser en appui à la réinstallation des personnes affectées. Le Conseil s'est donc prononcé en faveur du paiement des indemnités dues aux sinistrés et a instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la tenue au Bénin du 22 au 24 février 2024 de la 4e édition du Forum des mines et du pétrole de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOMOF 2023. Au chapitre enfin des mesures individuelles. Sur proposition du ministre, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère du Travail et de la Fonction publique. Inspecteur général des services et emplois publics, M. Norbert Bokas-Kanounon. Secrétaire général du ministère, M. Germain Nonayon Alokbo. Secrétaire général adjoint du ministère, Mme Léa Appoint Estelle Honfort Akpovo. Conseiller technique à la protection sociale, M. Aboubakar Alassane. Directeur général du travail, M. Edgar Daoui. Directeur général du renforcement des capacités et de l'employabilité, M. Omer Wanillon Charles Avala. Directeur départemental du travail et de la fonction publique du littoral, Mme Mireille Constance Legba Adankon, je vous remercie.